Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous rentrer là, car aujourd'hui, pour une autre édition de Benji Show. Donc, moi, c'est Peterson Benjamin Noël. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets qui sont extrêmement importants et qui ont factualité, surtout pour la République d'Haïti. Premièrement, c'est question Premier ministre Saint-Kitts Sénévis qui fait une déclaration malouque pour que monsieur lui-même pratiquement interdit Haïtiens rentrer dans le pays Saint-Kitts, dans le Cameroun, qu'il a déporté, sorti les États-Unis suite à un accord que il a dû signer avec les États-Unis. Deuxième barrière qui gagne, une bonne nouvelle, et nous allons regarder ça avec ambassadeur Edmond Boukchit, côté que et Congrès, des capables de dire, Chambre des députés et les États-Unis prend gros décision pour que yo même yo et voter une extension de loi ROPLA et qui peut bailler Haïti possibilité pour que li retourner joindre et accès préférentiel que les États-Unis offrent Haïti. Avec nous, ambassadeur Boukchit, comment est? Bonjour, ambassadeur Noël, c'est un plaisir pour moi avec vous et on va profiter et souhaiter et followers et toutes compatriotes capitaines de New une bonne année 2026 en dépit de tout. Très bien. Et les États-Unis rentrent en entente avec certains pays et dans la région pour que yo recevoir les citoyens CARICOM et dans le cadre de gros processus de déportation qu'a fait et que les États-Unis ont fait, et nous tout le monde connaît à partir de 3 février, si toutefois pas grand changement qui fait au niveau légal, et puis les Haïtiens pourraient tomber dans une situation gros menace de déportation. Mais avant, bon, faut attendre et Premier ministre, Saint-Kitts Sénévis là, qui lui-même qui tape et parler sur question là et après ensuite m'attendre aux commentaires. So St. Kitts and Nevis has negotiated and entered into a memorandum of understanding with the United States of America for the potential transfer of certain third country nationals. And I want us to listen carefully, who are citizens or nationals of the Caribbean community. This does not involve anybody outside of CARICOM. And this is in keeping with our CARICOM principle. And I will further say that because of security matters, it does not include Haiti at this particular time. Chosa Vision Gaza East Florida Premier Medical Care qui établi dans ville Tamarack 7421 North University Drive suite 301 côté ko ka joindre ensemble de soins et si pas même perdre pas capable prendre rendez-vous avec docteur Noël et l'a établi un plan pour qui pour permettre que ou gérer poids parce que poids veut dire santé. Vient joindre nous également grâce à ensemble de nos partenaires, notamment Sunrise. Sunrise qui c'est une compagnie Jodiala qui en Haïti qui permet que nous connecter avec le monde. Et surtout pour un cargo qui sorti pour le prince Kai Cap-Haïtien, Sunrise prêt pour gérer cela pour et chose à venir grâce à Roulib. Est-ce que vous connaissez quelque côté où pour aller, pour plus libre, pour pas obligé sortir avec machine ou si tout si vous avez m'a parlé de Woolib. Woolib, c'est une application que vous téléchargez sur téléphone ou les mêmes gens à Uber. Premièrement, confirmez sur application à côté où y est. Deuxièmement, mettez adresse ou bien côté où vous aller. Hôtel là, restaurant, bureau et latrier. Troisième thème, ou avez confirmé qui modèle machine vous voulez monter. Mais causez déjà un modèle machine à tout chauffeur qui t'a passé dans zone ou en plus, ou après photo chauffeur avec machine qui vient chercher ou là. Ça période là, ou avez déjà connaît combien coûte ça a coûté depuis avant même yo vinn chercher ou avez payer cash ou bien à carte. Téléchargez Kounia même application Woolib là, WOULIB, Woolib sous Play Store ou bien sous Apple. Ça ouais, misère ou fini. Quelque là où qu'on besoin sortir messieurs, son tête chargée. En puis gon question de pas de monnaie madame, ça fini. Woolib pour Capilib. 49 35 76 76. Ambassadeur Boukchit, M. Claire m'a dit que le protocole que il va signer avec les États-Unis, il concerne tout citoyen CARICOM et M. propose une longue pause parce que le connaît ça le dire peut-être pas fait sens pour le dire excepté Haïti pour question sécurité. Question moi de volet, est-ce que Haïti réellement fait partie de CARICOM et deuxièmement
Ouais, son ancien ambassadeur CARICOM qui a demandé ça. Mais deuxièmement, est-ce que qui menace un citoyen haïtien qui t'a vivre aux États-Unis de façon irrégulière, qui a déporté, capable de poser pour un pays tant que cette kitsch? Bon, et bon, c'est la première façon de répondre là, c'est-à-dire que c'est un gifle. Moi, j'espère son calotte en plus et qui vous fait nous rêver dans l'état Giza parce que c'est vraiment son insulte pour Haïti et notamment un pays que nous sommes membres à part entière qui a supposé un devoir de solidarité avec Haïti. Pourtant, une déclaration comme ça de la part d'un Premier ministre qui est le président en exercice de la CARICOM. C'est ça mon problème. Est-ce pourquoi que je pensais que ça, c'est une décision qui est vraiment irréfléchie et c'est une décision qui est vraiment insultante et nonobstant du respect que nous devons gagner pour un pays souverain qui décide quel type de monde qui a venu dans Cali. Nous comprenons ça. Mais, dans le cas Haïti, qui ont membre à part entière de CARICOM, c'est le Premier ministre, s'il est informé, il t'a comprendre que c'est des citoyens haïtiens, des ressortissants haïtiens qui ont sorti aux États-Unis. Mais monsieur informé, ouais, que les points pause, les points. Monsieur prend pause. C'est des professionnels, c'est des gens qui sont des infirmières, qui sont des ingénieurs, qui ont toute leur qualité de profession qui est utile sur ces pays-là. C'est des Haïtiens qui quittent Haïti parce que toute zone écrasée, toute carrière écrasée, on perd du tout de bagaille. Si on tourne en Haïti, au contraire, on songe, nous sommes discussions nous fait, on pays pour le Ghana, il t'a supposé, par exemple, le gouvernement haïtien, l'autorité haïtienne, t'a cherché à l'époque, des accords bilatéraux, des mémorandums côté des professionnels haïtiens. Parce que c'est des pays qui besoin. L'autorité haïtienne n'est pas intéressée parce que si on t'étendait ça, l'un des dit ça dans l'émission, nous, peut-être tu es capable d'anticiper les questions là. Bien sûr, c'est ça. Et parce que l'autorité haïtienne, quelque part, par une anticipation qui fait vis-à-vis de problèmes, possibilité haïtienne de retourner en Haïti, États-Unis, voyez aller. Mais le Premier ministre de Saint-Kitts-Nevis, il faut le reconnaître que c'est des Haïtiens professionnels. Il y a plus là, c'est des infirmières, qui sont infirmières, qui sont ingénieurs, qui sont et un peu l'autre bagage qui est utile sur ce pays-là, qui permet de contribuer à l'économie du pays-là. Je pense que, et là, pourtant, nos déclarations comme ça, dans bouche au monde qui est président en exercice de la CARICOM, pour dire, excepté, même en domicile avec les États-Unis, c'est seulement pour des citoyens de la CARICOM, excepté Haïti, c'est-à-dire quelque part, c'est un président en exercice ou bien son premier ministre qui va voler Haïti membre à part entière de CARICOM. Non, mais bon, c'est pas. Et est-ce que tout ça pas caché et un sentiment qui existait de façon silencieuse tant que. Bien sûr. Et au niveau région, qui ont même les rappelé un épisode Jamaïque qui était bloqué sélection nationale pour une simple petite question fièvre et épisode avec Barbade et un bon pays comme si il n'y a pas qu'à dire parce qu'on traité qui signé, mais il y a tout gagné, il y a un problème naturellement avec Haïtiens. Bon, je pense que en tant qu'ancien ambassadeur CARICOM, on a dit ça, et moi-même comme membre de la commission présidentielle en 1997 qui était négocié et entre Haïti et CARICOM, je pense que j'ai toujours senti ça, j'ai toujours vu l'expérience que j'ai faite, et je me suis songé le comportement de Orlando Marville, qui était un comportement irrévérencieux vis-à-vis d'Haïti, qui était là comme observateur et en question électorale, etc. Comme ça. Mais je pense que et à plusieurs reprises, nous joignons des comportements vraiment irrévérencieux, des comportements hautains et de la part d'un série d'intellectuels caribéens qui t'a supposé éclairer des citoyens caribéens qui ne parlent vraiment de l'histoire d'Haïti. Mais c'est eux-mêmes qui ont des comportements qui sont vraiment hostiles vis-à-vis d'Haïti. Ou du moins, est-ce que c'est une forme de jalousie de notre histoire de peuple là? Même là, nous, dans une situation nous à genoux, mais est-ce que quelque part, ce n'est pas une façon, une forme de condescendance, façon à traiter, façon à regarder nous? Oui, mais condescendance ça. Oui, mais condescendance ça tout. Et condescendance ça tout, est-ce qu'il pas lié avec irresponsabilité, nous, en tant que peuple, nous-mêmes? Lorsque nous toujours créer conditions pour que
yo même yo pas respecté nous. Bon, par exemple, ambassadeur, il faut on fait une simple réflexion. Le Premier ministre Terence Owens, qui c'est Premier ministre St. Kitts and Nevis, c'est ça? Il est le président en exercice de la CARICOM. Les non tenu compte de l'implication CARICOM, je dis, dans la politique haïtienne, surtout dans le processus de chercher une solution, la question de transition, là, etc. Comme ça. Moi, d'ailleurs, maintenant, monsieur comme président en exercice, et on dit le processus de recherche de solution, bien, etc., de médiation, d'ailleurs, maintenant, monsieur comme président de la CARICOM, d'ailleurs, maintenant, des positions sur la question haïtienne. Non, même parce que Gomba il va le faire parce que non, on soumet chef d'État et CARICOM d'après le fait deuxième semaine de février et c'est pratiquement une ou 2 semaines après et fin mandat CPTA. Monsieur Pral Gomba pour le dire. Maintenant toute la question c'est que malheureusement Haïti n'a pas représenté l'intercession. Non, mais Premier ministre a allé. Premier ministre a allé. Dernière fois c'était Ariel Henry qui participé. À moins que le Premier ministre a participé. Et dans ce cas, c'est extrêmement important pour que... bon, alors là encore, la grande question, est-ce que l'autorité a pris suffisamment de courage pour dire, monsieur, non, ça, nous ne pouvons pas accepter le nom comme président d'exercice. On ne peut pas exclure nous dans le CARICOM. Parce que nous avons une situation où tout le monde cherché bonne grâce, soit CARICOM, soit département d'État, etc., pour aucun des postes. Est-ce qu'il y a bien suffisamment de courage pour dire ça? Parce que je pense que là, il faut nous commencer par responsabilité nous pour nous aider à restaurer la dignité paysanne. Nous, en difficulté, c'est vrai. Nous, en mauvaise posture, c'est vrai. Même parce qu'il y a de lignes rouges des États, des pays qui soi-disant disent que c'est des partenaires. Nous ne pas supposés dépasser. Nous sommes membres à part entière de la CARICOM. Nous négocions CARICOM, l'accord là, nous ratifions l'accord là par Parlement. Nous faisons dépôt de instruments de ratification dans le siège CARICOM à Georgetown, Ghana. C'est-à-dire ça vient dans nos droits comme tout l'autre État en tant que CARICOM. C'est-à-dire le traité de Chaguamas, dans son article 24, qui parle de la libre circulation des personnes, nous, les concernés Haïti. Nous d'accord, pays dans sa souveraineté, dans l'exercice de sa souveraineté, il a dit qu'il y a certaines restrictions pour un pays, parlons de quelques pays dans la zone. Ou bien lui-même en termes de relations bilatérales avec un pays, il a décidé, bon, au moins, il y a certaines restrictions à mettre. Nous comprenons ça. Mais, dans ce cas-ci, qui c'est des Haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui gagnent un minimum de clearance en question de sécurité, sauf en condition d'immigration ou bien de dispositions légales de l'administration décide de changer par rapport à l'administration précédente qui était bail de garantie qui permet de rentrer aux États-Unis légalement, qui viennent entre-temps, qui viennent des professionnels, qui viennent infirmières, qui viennent ingénieurs, qui docteurs, qui toute qualité de main-d'œuvre qualifiée. C'est-à-dire, on paye dans Caraïbes là, en attendant, s'il t'a souhaité, s'il t'a voulu gagner une main-d'œuvre qualifiée ou bien c'est de secteur, il pense que le monde a contribué, il sera très bien content pour recevoir. Mais là, on pays décide carrément pour dire, bon, on négocie un mémorandum avec les États-Unis pour seulement des citoyens de CARICOM, sauf Haïti. C'est qu'on déjà dit, nous parlons de CARICOM. Heureusement, alors je dois vous dire que, à partir de contacts que j'ai fait avec des amis, des collègues de la CARICOM, moi, jusqu'à présent, c'est pas si officiellement le gouvernement fait, mais c'est la Barbade qui n'est pas d'accord avec une déclaration comme ça. J'estime que la déclaration n'est pas bienvenue. Bon, on va toujours jouer mais les autres pays, les autres États de la CARICOM sont très timides dans ce sens. Non, mais il n'est pas timide, c'est le plan. C'est peut-être monsieur qui lui-même politiquement est incorrect, qui fait déclaration, hein. Mais le Premier ministre Saint-Lucie n'est pas différent, Guyana n'est pas différent, et l'on regarde toutes restrictions. Écoute, l'on dit qu'on va prendre des portées, ça veut dire qu'on va prendre des gens qui sont en situation régulière aux États-Unis. Maintenant, l'on classe Haïti, on mette pédophiles, criminels, haïtiens dans la même ligne, je pense que ça allait aller au-delà du bon sens. Et surtout, c'est des gens. Bien entendu, nous sommes d'accord que dans la liste déportés, on va besoin peut-être des criminels. Et criminels là valable pour tout le monde.
D'ailleurs, même il y a des pays qui pas même voulu prendre au Venezuela. Le gouvernement américain, et moi, le gouvernement américain a la possibilité pour vérifier casier judiciaire. Est-ce que les gens sont des gens qui ont un dossier criminel ou pas? Bon, là, c'est sur 1000 personnes qui ont déporté. Attendez, je pense que le pays, c'est la montée de l'homme avec les États-Unis. Ils doivent décider avec les États-Unis pour dire, bon, nous souhaiter gagner un casier judiciaire. Si ce sont qui condamnés, qui sont en prison pour question de criminalité, nous ne pouvons pas recevoir. Ça va clair sur ça. Si la négociation de mémorandum, il a accepté un aspect la question. Par exemple, dans le monde, la recevoir, qui casier judiciaire. Il a souhaité dire, OK, nous recevoir, si toutefois des infirmières qui sont en situation régulière, qui te bénéficient de TPS, qui ont résidence, nous sommes prêts pour nous recevoir infirmières. Nous sommes prêts pour nous recevoir les gens qui ont des professions manuelles, etc. Je pense que l'Europe négocie un mémorandum pour qu'elle choisisse une série de paramètres de négociation qui permettent au moins de recevoir ce que nous voulons. Mais, par exemple, le Salvador a décidé de recevoir les criminels parce qu'ils vont en prison pour eux. Ils recevoir eux. Mais c'est comme ça le négocier. Mais on le paye qui va dire pas les criminels. Et même on ne veut. Même parce que les États-Unis à aucun moment pas de problème à ça. OK. Maintenant, question loi Hope. Loi Hope help. Et nous, le Congrès et Chambre des députés et pratiquement voté loi et c'est 6004 si je ne me trompe pas. 6504 et qui même qui t'a doué by une extension et jusqu'à 2028 pour que Haïti bénéficie de accès préférentiel que les États-Unis étaient toujours bah nous surtout pour questions textiles. M'entendez et opinion sur ça rapidement. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Et même le, pour dossier ça a passé, même le Haïti pas grandement bénéficié de toute potentialité et loi Hope Help là. Parce que je pense que c'est une loi qui a une opportunité pour nous exporter un pile de produits sur le marché américain, sauf les armes. Et même malheureusement, nous chutons seulement dans la question textile là. Et même quand c'est la question textile là, créer plus d'emplois. Et on a parlé de plus de 55 000 à 60 000 emplois. Où est qui fait ça gain, chaque grand monde a aux familles, combien de monde qui dépendent de eux. C'est-à-dire qu'ils ont au moins une certaine positivité, un certain bénéfice économique pour les familles. Mais je pense que tout, ça va permettre au moins aux autorités, même d'autres investisseurs haïtiens ou bien qui sont dans la diaspora, parce que c'est le temps pour chercher et vérifier d'autres filières. Que l'autre filière qui bénéficier de ça, qui profiter, investir et bénéficier de avantages économiques ça que la loi ça offre. Et parce qu'il y a un peu l'autre filière, je pense qu'il y a profiter et exporter sur le marché américain. Et nous pas supposer rester seulement dans ce textile. Même là, je connais le secteur textile là qui a une ambition et possibilité pour agrandir et augmenter plus d'emplois toujours. Mais il y a quand même de bon augure pour les investisseurs haïtiens ou bien investisseurs haïtiens qui sont dans la diaspora, qui ont identifié d'autres filières qui ont bénéficié de loi ça et permettre de créer plus d'emplois et créer plus de stabilité. Parce que, que vous voulez probablement, je pense que ça a passé aux États-Unis avec les Haïtiens, notamment les autres nationalités et les autres immigrants. Montrez-nous que, oui, nous avons un passeport américain, oui, nous avons une résidence américaine, mais Haïti est le pays. Parce que nous ne pouvons pas bien penser si je dis à nous arriver dans une situation côté au monde qui est naturalisé, qui a des doutes qu'on y a là. Pour qu'on est-ce que des bagages vont arriver pour questionner et comment naturaliser et une résidence perdue et tout ça, etc. Je pense qu'il est important pour nous chercher et non seulement arriver sur question résoudre le problème de sécurité, pour nous capables d'attirer de grands investissements, parce que nous ne pouvons pas arrêter seulement dans la question du secteur textile, seulement même d'aller créer des emplois, porter des bénéfices économiques pour certaines familles. Mais Haïti, pour le soutien salarial, a besoin d'un grand plan économique, de grands investissements qui permettent de nous créer beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus de richesses et qui contribuent à la stabilité politique. Et parce qu'ils sont interconnectés. Oui, mais pendant que... OK, mais pendant que nous avons parlé de question ça, et est-ce que nous ne pas rentrer dans une situation côté que nous avons créé pour piège? Et pendant que tout le monde a battu bravo, moi-même, en pile fois, m'aller au-delà de ça, tout le monde a dit, parce que y a une loi comme ça, qui est bon temporairement,
Mais qui ça le dit? Ou du moins, qui ça pas dit là-dedans? C'est que faut condition situation d'Haïti aurait été Jean lié pour nous toujours à profiter de l'Europe elle plat. Ça veut dire que le jour que Haïti, situation Haïti améliorée, automatiquement, nous ne pouvons pas bénéficier là-dedans. D'ailleurs, la République dominicaine suspend bénéficier. Panama suspend bénéficier. Donc, ensemble de pays bénéficient justement parce que situation économique est améliorée. Est-ce que dans Chita, chercher toute la sainte journée, ils ont accès préférentiel par un piège au sous-développement pays d'Haïti? Je suis d'accord avec vous, oui. D'accord avec vous. Et sauf bémol d'avoir ajouté, pays, ça a sorti là-dedans, son processus, il était sorti de non, mais pour sortir dans ce secteur externe. Mais oui, mais mon barrage qui était important, c'est la stabilité politique dans le pays. Non, mais c'est gouvernement, yo. Attendez, mais non, mais problème que me gagne, c'est que pendant longtemps, autorités haïtiennes, yo, incluant les acteurs du secteur privé, ils mettent un gros focus sur lui. C'est-à-dire que vous mettez tout poids dans la balance là. Nous voyons que ministre Finance, ministre Économie, ministre Commerce, tout le monde monte à Washington, il a fait lobby. Pour résoudre ça. Depuis 2020, les bureaux de Washington, nous avons recevoir la délégation a dit, à ministre Commerce et Finance, etc., et qui étaient impliqués dans le processus et négociation lobbying. Et nous avons recevoir, nous avons impliqué tout dans le processus là, et c'est pour une des raisons. Bon, bien content que le fait que l'île prolongé, ça va le permettre au moins secteur ça, essouffler, mon qui jeune job, quelqu'un toujours. Mais en même temps, parallèlement à ça, j'en dis, il faut nous travailler pour nous sortir dans la condition ça. Parce que les cas profitables pour un secteur aujourd'hui a fait comme dans ces excès-là, à cause de main-d'œuvre au marché. Mais il est important pour nous travailler sur conditions de travail mondiaux. Autorité de l'État haïtien supposée à ça, conditions de travail, et pour voir comment nous apporter des améliorations. En même temps, travail pour nous aller dans l'autre étape d'investissement qui est beaucoup plus grand, qui a créé plus d'emplois, qui est plus moderne. Mais entre-temps, je suis content de livrer, je suis d'accord avec ça. Entre-temps, je suis content le fait que la quantité de monde ça va bien job. Mais en même temps, nos autorités, il faut nous interpeller, autorités pour le travail, pour la question de sécurité, pour la stabilité politique, pour nos situations, pour attirer de grands investissements, pour l'argent qu'on investit, qui a créé plus d'emplois, plus de richesse. Et je pense que là, ça va permettre de nous faire ça pour nous sortir dans la situation, ça, pour nous aller à l'autre niveau, et qui est capable d'éliminer le secteur textile là, mais qui ne peut pas dépendre de lui. Parce qu'il y a d'autres filières d'investissement, il y a d'autres considérations économiques. Parce que ça est important. Même d'accord avec vous. Oui, mais chose ça vision nous grâce à Isperouda Premium Medical Care qui établi dans ville Tamarack 7421 North University Drive suite 301 côté Coca joindre ensemble de soins et sous un repère du port capable prendre rendez-vous avec Dr Noël et l'a établi un plan pour qui peut permettre que ou gérer port parce que port veut dire santé. Nous joignons également grâce à ensemble de nos partenaires, notamment Sunrise. Sunrise qui c'est une compagnie Jodiala qui en Haïti qui permet que nous connecter avec le monde. Et surtout pour un cargo qui a sorti pour le prince Kai Kapaïsien, Sunrise prêt pour gérer cela pour et chose à venir grâce à Roulib. Est-ce que vous connaissez quelque côté où pour aller, pour plus libre, pour pas obliger sortir avec machine si tout si vous avez m'a parlé de Roulib. Roulib, c'est une application que vous téléchargez sur téléphone les mêmes gens à Uber. Premièrement, confirmez sur application à côté où y est. Deuxièmement, mettez adresse ou bien côté où vous aller. Hôtel là, restaurant, bureau et latrier. Troisième thème, vous confirmer qui modèle machine vous voulez monter. Mais causez déjà un modèle machine à tout chauffeur qui t'a passé dans zone ou en plus, vous avez photo chauffeur avec machine qui vient chercher ou là. Période là, ou avez déjà connaît combien coûte ça a coûté depuis avant même yo vinn chercher ou avez payer cash ou bien à carte. Téléchargez Kounia même application Woulib là, WOULIB Woulib sous Play Store ou bien sous Apple. Ça ouais, misère ou fini. Quelqu'un là on besoin sorti messieurs, son tête chargée. En puis gon question de pas de monnaie madame, ça fini. Woulib pour Capilib. 49 35 76 76. Il y a l'autre point que je pense que est-ce que ça par rapport à poser une forme de obstacle lorsqu'il va arriver sous bureau président lorsqu'on considéré et dans note que qui sorti et dans bureau congrès maintenant qui lui-même qui était soumettre projet loi ça et dans dernier paragraphe là il dit clairement
Le projet de loi, bon, il est en anglais, il est affiché en anglais, mais il est en français et pour Mounio. Et le projet de loi prévoit également le remboursement des droits de douane, c'est-à-dire la liquidation ou la reliquidation des déclarations d'importation pour les articles couverts en provenance d'Haïti qui sont entrés aux États-Unis à compter du 30 septembre 2025 et avant la date de promulgation de la présente loi. Une demande de liquidation ou de reliquidation doit être déposée auprès des douanes des États-Unis et doit contenir des informations suffisantes permettant au CBP de localiser la déclaration d'importation où celle-ci ne peut, etc. Ça veut dire que depuis le 30 septembre, loi ça a campé et il y a une forme de rétroactivité là-dedans. L'on considérait que actuellement gagner yon plainte comme ça dans la Cour suprême côté que gen des gens qui contestaient et tarif que Trump mettait et question ça a discuté dans la Cour suprême et Donald Trump lui-même fait une déclaration, il dit que si Cour suprême t'a ba nèg ça a gain cause les États-Unis pas bien l'argent pour le remettre. Est-ce que une disposition comme ça pas un piège qui vous permette que Trump mette veto lorsque il arrive sous bureau? Parce qu'on a créé un précédent là. Bon, ça certainement, le président qui a décidé de mettre veto. Et si son bagage qui peut aller, qui est économiquement très coûteux pour les trésors américains, et ça, je l'ai peut arriver. Même moi, non, pas parle de coûteux, non, pas parle de précédent. Parce que en termes de précédent. Sous fait pour Haïti, il a fini l'autre moun yo ka dit. Pour Haïti, en plus l'autre pays probablement des mêmes traitements. Parce que c'est un traitement préférentiel. Préférentiel. Et c'est là, parce que tout ça, c'est quelque chose que monsieur qui t'a supposé rentrer dans la négociation, et probablement qui a au niveau du Sénat, qui a une considération ça. Parce que il y a une barème d'avler et rappeler, c'est qu'on connaît très bien que le secrétaire d'État américain actuellement, il a toujours été le parrain principal de cette loi au Sénat. Même sur le sénateur. Je pense que c'est le sénateur Rubio. Je pense que probablement avant l'adoption au Sénat de cette loi, et qu'il y a toute considération, qu'il y a toute modification. Non, mais qui dit modification, dit retour encore une fois. Retourner dans la Chambre des députés. Même parce que l'essentiel, c'est sauver cette loi. C'est sauver la loi qui permet d'emploi ça de vivre. Et je pense que considération, ça, si on a retiré au niveau Sénat, et question de droit de douane qui à partir du 30 septembre 2025, là, je pense que c'est des barrières qui ont fait objet de négociation et qui ont modifié. Et s'il modifie, et à mon avis, il a considéré trois gros problèmes parce que nous voulons qu'il y ait des bénéfices loi ça vivant pour Haïti, pour le secteur textile là, en attendant que nous fassions d'autres pas vers une modernisation, non seulement du secteur, mais qui allait dans une situation d'investissement étranger beaucoup plus large. Et est-ce pourquoi je pense que c'est ça et qui a supposé le motif non dans ça. Et nous espérons que l'autorité haïtienne prenne des dispositions pour permettre au moins négociation, ou bien pour au moins permettre à l'aide de lobbying à Washington DC, qui permettent au moins loi à passer au Sénat, même quand il y a des modifications qui doivent retourner dans la Chambre des députés pour l'adopter. Ça veut dire qu'en 2028, encore une fois, nous allons l'obliger dans la bataille lorsque à la veille des élections la veille des élections américaines. C'est malheureux parce que il va y avoir une extension qui est beaucoup plus large. Mais moi-même, je dis préférer ça que nous ne rien du tout. Bon, moi, encore une fois, je vais retourner sur le même commentaire. Parce que j'ai débat ça, moi, son piège joué, c'est même genre avec question insécurité en Haïti. Et un peu le monde qui est dans la diaspora, il dit que oui, situation en Haïti pas bon, c'est un signe pour capable faire extension TPS. Ça veut dire que joue Haïti bon, nous toujours comme si peser une balance côté que faut que situation d'Haïti vienne plus mal pour que Haïtiens qui en dehors pays sont capables de bénéficier de l'ensemble de bagages. Parce que la loi Hope Help, on a parlé à tout, on est d'accord, c'est une loi qui permet de créer job,
mais plus grand bénéficiaire pas haïtien. Bien sûr que non. Plus grand bénéficiaire pas haïtien. C'est-à-dire qu'on a pris un ensemble de sûr. décisions qui pour faciliter, surtout étrangers au détriment d'haïtiens. Bon, parce que il y a non seulement il y a un manque de vision, un manque d'intelligence. Et faut noter de ça depuis longtemps. Et grand groupe monde et en Haïti qui bénéficie de ça, mais puis gros bénéficiaires aussi étrangers. Mais excusable toujours que dire que ils créent job. Et ils créent job, c'est vrai, même là c'est des jobs qui pas coûté comme, c'est des main d'œuvre à bon marché. Mais gros question à me poser là. L'État haïtien en soi, il n'a pas une capacité ça pour créer tout job ça. Et c'est-à-dire que le secteur privé a toujours mettre en position, en condition pour créer des jobs. Et mais le secteur privé a mettre en position pour créer des jobs, mais il faut et bénéficier et qui profite à tirer. Et je pense que l'essentiel, ou capable de chercher dans ce premier temps, à chercher questionner niveau bénéfice secteur privé qui investit. Je pense que nous avons chercher qui bénéficie nombre de monde qui joignent emploi, qu'on a comment pour nous non seulement améliorer les conditions de travail, mais pour au fur et à mesure comment et salaire bien et comme là tout ça commence à améliorer. Je pense que c'est ça parce que tout le temps nous parlons de situation. Côté nous gagnons dans une position, dans une stabilité politique pour attirer des investisseurs étrangers. Que les investisseurs en diaspora, tout qui veulent venir investir. Qui veulent, comme ma répété, par exemple, là, il y a des filières, il y a plus d'autres filières, nous avons qu'à profiter. Mais nous avons l'impression quelque part, disons, paresse, mais le secteur textile est plus facile. Non, on va parler de CBPTA. On parle de CBPTA. Ouais, CBPTA et tout, mais CBPTA et tout, mais je parle autour de capacité pour nous créer des jobs, pour nous profiter de toute structure ça et qui baille avantage ça. Non seulement CBPTA, on parle de tout le help hotline, etc. Mais il y a des avantages économiques. Mais il faudrait-il bien que nous ayons des investisseurs qui veulent profiter de eux. Avec nous-mêmes, tout, nous faudrait-il bien nous offrir des environnements capables de rassurer sur l'investissement. Très bien. Et je pense qu'au moins en attendant que l'État lui-même, l'État a une responsabilité ça pour créer un environnement ça, parce que l'État en soi, il n'a pas une capacité ça pour faire tout job ça. Très bien, très bien. Dernière question avant de finir. Et 7 février pour arriver là, 2-3 semaines. Et pays d'Haïti, bon, nous faisons que parler de déclaration et Premier ministre, je ne vais pas dire Premier ministre, non, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, qui ont même impliqué dans la question de négociation là, qui sont dans le boule magique qu'on gagne dans le monde. Bon, malheureusement, je souhaité joindre une réponse de ça, mais je pense que gagnons fait. Et faire, c'est que le 7 février, comme accord de avril a été dit, le mandat CPT a fini. Maintenant, est-ce que supposé un vacuum politique? Est-ce que nous supposons aller dans le Premier ministre solo? Ou est-ce que nous sommes obligés de gagner une présidence, gagner un exécutif bicéphale? Moi, je pense que les acteurs politiques, élite intellectuelle, élite politique, etc., supposés chiter ensemble. Pas seulement secteur qui a choisi mon CPT. Il y a une fonction de négociation, fonction de consensus qui est beaucoup plus large, qui a une certaine légitimité à l'exécutif ça pour organiser des élections. Parce que, bagaille qui est essentiel là, point névralgique là, c'est ça, c'est l'organisation des élections. Nous pas supposer qu'il y ait une élection qui va causer plus de désordre que Jean-Louis aujourd'hui là. C'est que on fait en sorte pour une élection qui, pas dit 100% pas fait, parce qu'il n'y a aucune élection qui 100% pas faite, mais au moins qui a un minimum d'acceptabilité qui va pas déstabiliser nous davantage. C'est-à-dire parce que l'élection, parlons d'élection qui n'a pas l'ordre, qui n'a pas une crédibilité, ou bien sont des élections qui sont collées, etc. Parce que c'est important, ça, il faut nous tenir en compte, même là, on a cherché à résoudre le problème 7 février, mais gagnons un point qui est essentiel, qui c'est colonne vertébrale démocratie, ou bien colonne vertébrale institution démocratique, c'est-à-dire l'État même, c'est les élections. Ça veut dire que ou même vous pensez que nous devons aller vers l'autre transition que par l'organiser l'élection, qui l'élection ça doit organiser? Bon, nous n'avons pas le choix.
Et je pense que de toute manière, et là pour l'autre condition quand même, parce que pas grand qu'a fait là avant le 7 février. 7 février, et une fois que nous jouons un accord, fort secteur, jouons un accord qui permet au moins une formule et qui continue pour sélection pour organiser les élections. Et je pense que c'est ça qui est important. Mais moi-même, je souhaite un exécutif à Bicéphale, c'est ma position comme citoyen. Je souhaite nous arriver à un consensus général, national, qu'on ait une présidence provisoire et ensuite un premier ministre. Ok, mais qui sont... Ensemble entre eux. Ok, tu as un petit problème signal. Ok, qui sont ouais et de propositions comme dernière question et qui sont ouais de propositions qui dit que bon, nonobstant et gouvernement ou du moins administration bicéphale, mais qui sont ouais de propositions qui dit pour ta gagner et t'a fait organiser l'élection présidentielle et avant, deuxièmement organiser référendum. Et troisièmement, organiser l'élection législative là qui pour permettre que nous retirer ensemble de problèmes que la Constitution a posés dans la façon pays à gérer. En termes de propositions, ça va me répéter pour vous. Premièrement, organiser l'élection présidentielle peut-être à la fin de l'année. Maintenant, le président aura un mandat d'organiser le référendum et ensuite organiser les élections législatives. Ensuite, permettre que le mandat président c'est 5 ans, mandat parlementaire yo pral 4 ans et yo tout a fini en même temps et l'an zéro de la nouvelle constitution pral à partir de 2032. So ouais et dans proposition c'est là. Bon, moi-même, si tu as cherché tout interview, me débat dans plusieurs émissions participer, c'est une idée que je toujours participer dans l'ancêtre. Parce que j'estime que surtout les des doutes sur l'organisation du référendum. Il dit, bon, il a toujours intéressant pour organiser les élections présidentielles seulement. Quand il y a la présidente a une position pour travailler sur la question ça. Parce que, ambassadeur, c'est vraiment inquiétant. Hein? Si nous tournons dans le Parlement, dans la législature, qui change à là avec des députés sénateurs qui ont bloqué toute la route au président ou bien au premier ministre qui nommé. Il est vraiment inquiétant si nous tournons dans la ça encore. Il est vraiment tout inquiétant pour nous tenir compte des propositions qui sont faites pour éliminer le poste premier ministre. Parce que pour une situation exécutive qui gagne vraiment toute la journée, il y a des discussions entre le bureau du premier ministre et la présidence, parce que ça n'est vraiment pas tenu. Parce que pour un président qui est élu, qui a un mandat populaire, après qu'il désigne un premier ministre, après toute la journée dans la bataille avec lui, il ne va pas faire rien avec lui. Je pense que quelque part, il faut nous moderniser. Et Sénat? Et Sénat, je pense qu'il y a des propositions sur questions, sur contenu. Est-ce que c'est nécessaire pour le Kimbel? Si pour le Kimbel, est-ce que c'est nécessaire pour gagner 3 sénateurs par département? Si nous ne pas est-ce que ce n'est pas nécessaire pour nous éliminer les pour gagner seulement et l'Assemblée nationale, tant pour l'autre côté qui c'est la Chambre des députés? Et seulement. Et avec des députés réduits qui vont obliger 119 députés janvier. Je pense que toutes sont ces deux propositions qui, pour entrer dans le cadre de négociation, le dialogue national, nous supposons gagner sur question ça. Et pour nous, au moins, ouais, comment nous avons amélioré la gouvernance. Et parce que je pense que ça n'a pas de trop. C'est des propositions qui vaut la peine pour essayer. Et moi, je pense que la transition, ça dernière phase, ça là, suppose bien défini, bien ficelé. Et avec des garde-fous et qui étaient empêcher de dérailler parce que l'organe des bagages qui est fait aujourd'hui là, c'est des bagages qui nous étaient prévenus. Non, parce que nous avons une relation spéciale avec le temps, tout nous-mêmes. Avec le temps. Non seulement ça, nous toujours croyons que nous avons bien temps. Nous avons une relation spéciale. Nous toujours croyons que nous avons bien temps. Et pourtant, le temps va vite. Nous derrière, pendant ce temps, nous ne allons pas changer, nous ne allons pas changer de nouvelles attitudes et vis-à-vis de la gestion et de la chose publique. Même parce que l'État n'est pas là de trop, mais ma proposition, ma réflexion, c'est et secteur qui est désigné CPTO. Si CPTA 7 février, il faut l'aller, eh bien avant, il faut chercher avec un consensus beaucoup plus large pour gagner au moins même une personnalité reconnue qui a assuré la présidence provisoire, même si c'est le président de la Cour de cassation.
ou bien on citoyen de la société civile, je ne connais pas. Mais l'essentiel de la société, c'est un exécutif bicéphale. Qui a un premier ministre là-dedans, qui ne connaît pas si c'est le même premier ministre qui a négociation, qui a des résultats sur ça. Si il y a ou bien si il y a choisi l'autre. Mais l'essentiel, il faut nous travailler sur ça. Nous ne pouvons pas arrêter de faire ce qui arrive sur nous, après nous ne pas gagner rien que nous adopter. Et ça, ce n'est pas possible. Parce que nous ne pouvons pas quitter un avenir politique de notre pays. Même quand le pays a un problème, même quand le pays a une capacité réelle de gestion de la chose publique. Mais il faut nous chercher une solution et qui, bien avant le 7 février, pour éviter les vacuums, pour éviter les conséquences chaotiques. Ambassadeur Bokchit, merci en pile. C'est un plaisir de vous avoir, ambassadeur Noël, et à bientôt. À bientôt. Bon, nous avons souvent l'ambassadeur Edmond Bokchit, ancien ministre, et qui lui-même c'est directeur exécutif au HRI, qui sont think tank qui réfléchit sur la question de relations internationales. Nous disons tout le monde merci et nous retrouvons une autre fois pour l'autre épisode de Benji Show. Bye bye tout le monde. Chose à vision nous grâce à East Florida Premier Medical Care qui établi dans ville Tamarack 7421 North University Drive suite 301 côté ko ka joindre ensemble de soins et sous ta remè perdre pas capable prendre rendez-vous avec Dr Noël et l'a établi un plan pour vous qui peut permettre que ou gérer poids parce que poids veut dire santé. Vient joindre nous également grâce à ensemble de nos partenaires, notamment Sunrise. Sunrise qui c'est une compagnie Jodia là qui en Haïti qui permet que nous connecter avec le monde. Et surtout pour un cargo qui sorti Port-au-Prince, Kai Cap-Haïtien, Sunrise prêt pour gérer cela pour et chose à venir grâce à Roulib. Est-ce que vous connaissez quelque côté où pour aller, pour plus libre, pour pas obliger sortir avec machine si tout si vous avez m'a parlé de Woolib. Woolib, c'est une application que vous téléchargez sur téléphone les mêmes gens à Uber. Premièrement, confirmez sur application en côté où y est. Deuxièmement, mettez adresse ou bien côté où vous aller. Hôtel là, restaurant, bureau et latrier. Troisième thème, vous avez confirmé qui modèle machine vous voulez monter. Mais causez, déjà un modèle machine à tout chauffeur qui t'a passé dans zone ou en plus, vous avez photo chauffeur avec machine qui vient chercher ou là. Il sac pire là, vous avez déjà connaît combien coûte ça a coûté depuis avant même vous vient chercher. Vous avez payer cash ou bien à carte. Téléchargez Kounia même application Woolib là, W-O-U-L-I-B. Woolib sous Play Store ou bien sous Apple. Ça ouais, misère ou fini. Quelqu'un là où qu'on besoin sortir messieurs, son tête chargée. En puis une question de pas de monnaie madame, ça fini. Woolib pour Capilib. 49 35 76 76.